Shalom, shalom, bien-aimés internautes. Je suis heureuse de vous savoir si nombreux en train de nous suivre sur notre chaîne YouTube Alta TV. Je vous en prie de vous abonner massivement à notre chaîne. C'est l'heure de votre émission Jardin d'expérience. Avant d'y arriver, la fois passée, nous avons parlé sur un thème, les parents des missionnaires. Nous avons décelé plusieurs conséquences qui arrivent lorsqu'un parent démissionne, qui n'assume pas sa responsabilité au sein de sa famille. Il y a eu la délinquance juvénile. Là, on parle des enfants. Compte tenu de la responsabilité de parents, et si nous voyons très bien, il y a d'autres parents qui n'assument pas leurs responsabilités. C'est pourquoi nous voyons beaucoup de voyous, des enfants dans la rue. C'est pourquoi on avait amendé d'autres remèdes. Parmi ces remèdes, il y a la responsabilité des parents que nous allons aborder aujourd'hui. Je suis pasteur, je suis accompagné d'un serviteur dédié. Bonjour pasteur. Bonjour maman mamie. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Ok, je réponds au nom de Jean-Maurice Ediobo. Je suis pasteur dans l'église pentecôtiste au Congo et l'église locale Jésus le Restaurateur. Merci beaucoup pasteur. Merci. Je voulais savoir pasteur, qu'est-ce que vous pensez sur ce thème, la responsabilité des parents? Ok. Sur la responsabilité des parents, si je peux jeter un coup d'œil sur le travail que j'ai fait, parce que je ne dis pas que je parle au hasard. C'est un travail que vous m'avez prévenu, j'ai préparé cela. La responsabilité, c'est une obligation de remplir un engagement. Elle dépend aussi des circonstances. Nous avons la responsabilité vis-à-vis de nos enfants, surtout dans ces cas auxquels nous traitons maintenant. Et vous m'avez bien signalé que c'est le remède, parce qu'il y a un travail qui est précédent. Je vais juste signaler que un parent vis-à-vis de ses enfants, il a plusieurs responsabilités. D'abord, la responsabilité de bien les nourrir, les vêtir, afin qu'ils ne soient pas poussés à aller en dehors du toit. Bien les encadrer. En plus de cela, je vais signaler que je ne toucherai pas aux devoirs des enfants. Parce que là maintenant, c'est les obligations des parents auprès de leurs enfants. Donc, nous voulons signaler que parent, c'est la personne qui a un lien envers un naïf. Un naïf. Oui. Vous avez épinglé une chose, le parent doit nourrir les enfants. Oui. Mais si les parents n'ont pas la possibilité, nous voyons dans notre pays, même pas ici, mais ailleurs, il y a aussi des chômages. Si le parent ne travaille pas, comment est-ce qu'il va nourrir ses enfants? D'accord. Comme étant parent, il est appelé à remplir ses obligations auprès de ses enfants. Si nous parlons du travail, je peux aussi ajouter qu'il peut aussi se faire créateur d'emploi. Bien sûr. Nous avons les cireurs, nous avons les vendeurs d'eau, nous avons. Il peut même se rendre dans un coin pour faire les plates-bandes. Cela ne demande pas un engagement quelque part. Il peut tout faire parce qu'il est dans l'obligation de remplir ses responsabilités. Voilà un peu ce que je peux te donner comme réponse. Je n'en disconviens pas, mais il peut y avoir un enfant apporte la nourriture dans leur maison. Le parent, quelle est la réaction des parents en tant que responsable d'une famille? C'est bien, mais ce n'est pas à louer. C'est pas à louer. Comment? Si les parents ne travaillent pas, mais l'enfant vous apporte la nourriture, est-ce que c'est mauvais? Ok. Ce que l'enfant fait là, est-ce que le parent ne peut pas le faire? Là, vous allez très loin. Là, vous nous conduisez encore dans la dimension des parents des missionnaires. Ils restent à la maison
pendant que quand nous citons d'abord le mot enfant, je vois la fourchette de 15 jusqu'en bas. Et à cet âge-là, on ne peut pas laisser un enfant aller chercher la nourriture pour son père. S'il chipait alors. Ça va, pasteur. Est-ce qu'on peut continuer? Vous avez? Oui. Je voulais dire que un parent, c'est quelqu'un qui a les liens familiaux envers un naïf. Un naïf. Donc c'est quelqu'un qui ne peut rien faire de lui-même. Donc un enfant ne peut pas aller chercher sa nourriture à moins qu'il soit abandonné, à moins qu'il soit délaissé, à moins qu'il soit quelqu'un qui subit la démission de ses parents. Donc un enfant, je viens de dire là, c'est un adolescent, quelqu'un qui ne peut pas se prendre en charge. Donc ici, je vais juste développer l'obligation que les parents doivent remplir auprès de leurs enfants. Voilà pourquoi j'ai quelques principes que j'ai soulignés là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'obligation? C'est quoi? Parce qu'on est en train de nous suivre. Ok. L'obligation, en quelques mots, je peux dire encore, sont des devoirs. C'est une charge à remplir. Voilà si je peux dire en bref, c'est ça. C'est un peu compliqué parce que moi en tant que parent, si je ne travaille pas, comment est-ce que je serais obligé de remplir mon rôle au sein d'une famille? Ok. Mais lorsque nous avons eu la force, le courage d'aller les chercher là où ils étaient, et pourquoi ne pas aussi se donner les luxes de tout faire, s'il faut même vendre de l'eau? S'il vous plaît, pasteur, la Bible aussi nous dit que les enfants sont des bénédictions qui viennent de Dieu. Là, qu'est-ce que vous allez dire? Parce que j'ai dit que les enfants aussi peuvent amener quelque chose à la maison, ils peuvent aussi contribuer au repas de la maison. Parce qu'ils sont des bénédictions qui viennent de Dieu. C'est notre bénédiction. Là, je ne vois pas comment est-ce que vous allez nier que les enfants apportent quelque chose à la maison. Non? Ne prenons pas ça à tort. Ne prenons pas ça à tort. Quand on dit déjà enfant, nous voyons les adolescents. On ne peut pas laisser un enfant qui est à l'âge de bénéficier d'abord de ses parents, aller commencer à travailler pour ses parents. Là, il devient bénédiction lorsque nous l'avons fait étudier, nous l'avons lancé sur les marchés, un produit fini. Il travaille maintenant pour que nous puissions cueillir les fruits. Là, il devient bénédiction. Mais à l'âge de bénéficier de notre encadrement, nous ne l'avons pas fait. Et là, ça ne sera pas une bénédiction. Ça ne sera pas une bénédiction. Il doit bénéficier de notre apport et par après, nous allons commencer à récolter de ce que nous avons semé en lui. L'encadrer, le faire étudier. Et à tout prix, comme c'est notre obligation, nous devons faire tout travail qui pourra produire quelque chose afin de l'éduquer, afin de le faire étudier. Bon, c'est bien, pasteur, mais ceux qui parents, par exemple, il est malade, donc ils ne peuvent rien faire en ce moment-là. Que direz-vous? Dans ce cas-là, n'y a-t-il pas une famille pour ces parents-là? Parce que quand on laisse l'enfant, là vous donnerez raison aux gens qui prenaient les adolescents et les amenaient dans l'armée, les faire porter les armes, les pousser à tirer, à tuer. N'y a-t-il pas une famille pour ces gens-là? Et si au niveau de la famille, il n'y a pas un sponsor confortable, ils peuvent se rendre auprès des associations qui peuvent les venir en aide. Et non pas envoyer un adolescent aller travailler pour son père. Quels sont les principes? Ok. Je vais toucher les plus grands que moi j'ai considérés comme plus grands. Il y a
montrer aux enfants le chemin du Seigneur. Et j'ai souligné cela avec Proverbe, verset 3, chapitre 3, verset 1er et suite. Je ne sais pas si on peut lire. Pas de problème, pasteur. Ok, ok. Proverbe 3. Voilà. Donc, Proverbe, chapitre 3. Le premier verset et suite. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements. Car il t'apporte les longs jours et des années de vie et de paix. Donc, quand on montre à un enfant les chemins du Seigneur, le lendemain, cet enfant-là pourra montrer ces chemins-là aussi à ses enfants lorsqu'il sera parent. Et de même que nous, parents, quand nous serons fatigués, incapables de faire route seuls, l'enfant pourra nous tenir à la main et nous faire marcher dans les chemins que nous lui avons montrés. S'il vous plaît, pasteur, est-ce que c'est obligatoire d'un enfant de suivre les chemins du Seigneur? C'est obligatoire? C'est vraiment obligatoire. Non, moi je crois que c'est non. Parce que je peux avoir un parent chrétien, mais moi je ne suis pas chrétien. Comment cela pourra arriver pendant que la Bible elle-même dit: montre à ton fils les chemins qu'il doit suivre, quand tu seras affaibli, lui te conduira dans ces chemins-là. Mais la vie, on ne force pas quelqu'un à suivre votre voie. Ouais, on ne peut pas forcer quelqu'un. Comme moi je suis parent, tu dois me suivre. C'est obligatoire. Est-ce que c'est obligatoire? Ok. Je peux te répondre encore comme ça. En menant notre vie chrétienne, et les enfants voient ce que nous menons comme vie, ils sont à même de commencer même à imiter notre vie, à imiter ce que nous sommes en train de faire comme pratique de notre vie chrétienne. Et nous pouvons créer les goûts dans les enfants, et cela ne nous poussera pas à être dictateurs. La vôtre vient influencer les enfants. Les influencer, créer les goûts en eux. Est-ce que c'est différent, influencer et créer les goûts? C'est pas différent. C'est pas différent. Pendant que je mène ma vie, j'ai créé les goûts. Pendant que je fais quelque chose conformément à la parole de Dieu, je suis en train de les influencer. Je me réveille par exemple le matin, je me mets à genoux, je commence à prier. Ils se réveillent avant de sortir, ils viennent se mettre à genoux à mes côtés, je les ai influencés. Et quand il y a une situation qui arrive, je la décante avec la prière et la parole de Dieu, j'ai créé les goûts en eux. Merci beaucoup, pasteur. Est-ce qu'on peut continuer? D'accord, je termine avec un verset là. Que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou et écris-les sur la table de ton cœur. Là, c'est juste avec le premier principe, montrer aux enfants les chemins du Seigneur. Il y a des versets même que chacun pourra lire en prenant note. Psaume 32, verset 8, Proverbe 6, 23. Et il y a le deuxième principe, si je peux agencer. Le deuxième principe. Oui, ça va. Okay. Assurer leur éducation. Assurer leur éducation. C'est pourquoi nous avons même souligné que nous devons tout faire, nous casser en miettes, afin de les amener à l'école. Parce que c'est de l'héritage que personne ne peut arracher en eux. Et si nous prenons les maisons, nous leur donnons, nous prenons les véhicules, nous leur donnons, ça peut les conduire vite à la mort. Parce qu'il y a des gens qui seront arrachés, mais la connaissance que nous avons mis en eux pourra les conduire à une richesse que personne ne peut arracher. C'est pourquoi j'ai dit même que nos suiveurs peuvent lire Proverbe 22, verset 6. Donc, pour assurer leur éducation. S'il vous plaît, pasteur, pour les principes, deuxième principe que vous venez d'aborder, est-ce que
en assurant l'éducation d'un enfant, vous les scolarisez. Est-ce que c'est pas mieux de l'associer à votre décision? Par exemple, ce que vous commissaire à une école, hein? Je ne sais pas si je me fais comprendre. On commissaire à une école quelconque. Est-ce que vous retournez un peu moins? Mon fils n'a pas commission d'école. Ou il a pris décision, on dit, on peut associer moi. Ok, là vous m'amenez en psychologie. C'est ça. Okay. On associe l'enfant lorsqu'on voit déjà que il est maintenant mature. Mais pendant qu'il est encore enfant, nous l'orientons. Il peut se découvrir dans ce que nous donnons comme orientation. Ce qui te dit qui, moi, na nyonso, totuni emba, yo lingyo salani, na classe de lingito memayo. Mais s'il nous demandait qu'il veut faire le pilotage, pendant qu'il est encore à l'école primaire, est-ce que nous serons à même de l'amener là-bas et vous allez passer? Parce que si je demandais ça, parce que tout le monde, les parents mingi, bana mingi ba échoué na vie à cause de la dictature à les parents. Nga na lingi yo komaka médecin, na lingi ozalaka magistrat. Aussi longtemps mwana aza vraiment ne loko anante kati na ye. Alinga sa o mané ingénieur, mais il est obligé par après il échoue. Ce qu'on a ba parents à bongo, okoyebisa bangoni. OK. Na ba parents ya bongo mingi. D'abord nazo signaler conséquences mibale ya ko dicter mwana eloko oyo yo lingi ko sala. Soki okanaka okoma médecin okomi yango te. Forcément tu ne dois pas l'imposer na mwana. Faut otika mwana o étudier mwana to yango na psychologie. Oyeba ke mwana oyo azali ko lakisa nini na kati na ye. Azali ko aspirer na nini posa na ye eza nini. Pona koyeba ko accompagner ye na kati na orientation ko lakisa ye. Alors soki nakoki lisusu kotalisa ke échec ebele bana bazali ko entreprendre lelo c'est suite na ba dictature ya baboti. Ya mibale akoti na domaine wana akei ko briller te. Mais asalima kasi ti atangi asilisi kasi a briller te parce que ezali ko collecter na vocation na ye. Eza ba échec mibale oyo ba parents basengeli kotala o ba koka quand même ko orienter na ko accompagner bana parce que mwana abota maka déjà na mayele mais soki o sosoli ke aza mayele o luki ko orienter ye o komema ye na réussite mais soki o imposer ye o ezomata na kati na yo o pesa échec. Continue. Na continuer na troisième principe, les nourrir, les vêtir, les mettre dans un abri. Otozomona que ezali charge monene oyo Zambe apesi na moto. Alors à tout moment mingi soki to associé pe Nzambe pona kolesa bango, je recours aussi rapidement à un verset qui dit pendant que nous sommes endormis, il nous prépare la table. Donc, wana pe nazo zonga pona ko ebiso ke naza contre kotika un mineur akende koluka la parent eloko ya kolia. À part koluka na biso, Zamba zali ko bongisela biso pe mesa avant que tolamuka. Donc, ezali pe ko conduire parent na confiance na Nzambe, na ko s'accrocher na Nzambe pour que azala bénéficiaire ya mesa o Nzamba bongisaka avant tolamuka. Quatrième principe, vous avez dit quelque chose. Oui. Lui assurer un abri. Lui assurer un abri. Donc c'est comme si vous les sécurisez. Oui. Mais après na bana msu ayara nini loko te mazo ngakanda ko beta. Soko tali papa otali mwana différent. Makomi ezali kolobani. Soki o réservé sanction na mwana na yo pona ko bongisa ye. Eza lolenge moko na likambo tolobaki ya chemin. O lakisi nzela malamu.
Donc même si ayakina lipa na lié, mais s'il faut côté les mapona likambo etali vie na ye lobby, je dois mettre vraiment dans ma colonanga mi balé pour na ko ebisa ye une rentre prier à 7 heures. S'il faut zonga erwana potolia malamo zonga avant toliate. Parce que ezana bana mususu to papa olobane atomboli pe liboko. Maman olobane do maman azana eloko akoloba te na ndaku. Parce que mwana wana azonga era lingi bagangela ete. Tout le monde a fait place mususu bo gangeli ake na la police. Ou bien bengi numéro moko atalanga ya wa bazo maltraiter nga. Siko yo olobani na papa. Ok, wana na zoloba na bana pe na ba parents balamoko. Chez les parents et banda ki nano muke muke mwana sali likamba ya botika ye bobeta ete azana no mwana entre temps azali ko développer loko moko na kati na ye azo remarquer que ezana faiblesse moko na côté ya ba parents oyo ezali ko pesa ye courage ya ko sala tout ce qu'il veut. Mais na bana siko na zoloba boy soki commandement ya liboso ezali honore ton père et ta mère. Ozala na mikolo mulai na sena moi, bezala mikolo heureux. Et que moi na lelo azali parent tombo ki a tomboli loboko, azokomisa vie na ye mukuse, pe vie na ye ekozala heureuse te na kati na yango. Ne batu oyo ozomona akufi avant l'âge. Ne batu oyo ozomona azana vie mulai mais vie pasi sur pasi, minyoko sur minyoko. Atikala kosala esengo ya parente. Atikala kosepelisa motema ya parente. Parent ebisi kosala boite yake ya sali. Lobi akomona kezala ki libulu mulai, azala ki kotimola pona vie na ye. C'est ce que je peux dire maintenant aux enfants. Parce que ba principe musu ezali to koyeba parce que ba parents mina dans si na minute yo bazolanda biso. Que mission est kitoko makasi. Merci. Nakoki ko ajouter quatrième principe. On a lobby que être un modèle pour ses enfants. Kozala modèle pona bana na yo ezali le komoko ya motuya un peu rapidement bakotanga 2 Thessaloniciens chapitre 3 verset 9, 1 Timothée 4 12, Tite 2 7. Tango yo moko ozozonga avananda mwana zomona ezotikala na kati na ye. Tango yo moko ofinga ka mama na bangote, ofinga ka papa na bangote, bana bako emprunter habitude wana te. Siko oroloba nini na bao balobaka to botaka bana mais to botana te mabana te. Qu'est-ce que vous allez dire? Baza défaillant, baza ba défaillant, baza ba démissionnaire. Moi na botami epai na yo. Et pourquoi nzamba betaka biso soki to sali erreur? Donc baza ba défaillant oboti mwana eza lokola nzete na yo oloni. Tango moni ke bandi ko kende pa ba voisin. Oko redresser. S'il faut chata banzete oko cha banzete. Soki to tuni ba agronome ba ko ebisa yo ke nzete wana eza na souffrance. Tango tie nzete au forcer yango ezozwa direction olingi. Mais na kati ya Bible pe to moni mwa mususu abi papa pesa nga bozwi na ngana kende. OK. Ezala nga ngo pasteur. OK. Conséquence c'est la kini na sepelaka mingi po akenda epai ya parents voisins te. Azongi ça montre que éducation azwa na ndako wana et réclamer ye. Donc ce qui opesi mwana éducation malam ata botami moko les enfants uniques pesa éducation akokufa te. Esike zo senga fimbu pesa ye fimbu na lolenge akoboma ye te. Ozo corriger avec amour. Sima kobeta mwana ovandisi pembeni. Otalisi pourquoi obeta kie. Même avant ya kobeta otalisi etala likambo sali boye boye. Bona yango en tout cas voilà la correction. Akokola na bolingo nyonso envers yo. C'est peli mingi pasteur na éviter sur rosa na un mot de la fin en tout cas émission pour ceci la thème le temps nous presse. S'il y a un mot à dire. Ouais, il y a beaucoup à dire. Juste un mot à dire, je vais dire que un jour
toko se rendre compte que tozala qui va simple gérant ata o mema qui na libumu pendant 9 mois mais nzambe nda pesa ki okaka que bokola ena sena moi et que toko telema kapé liboso na nzambe pona ko samba pona musala wana soki to sala ki musala malamu te c'est ça. En tout cas, merci beaucoup. Tokomi na suka émission na biso, les jardins d'expérience. Na remercier Pasteur John Maurice. Merci. Zamba Pambolo Amingi. OK. Na enseignement oyo, vraiment pour ceci la thème dans comme pousser et en moto kati awa pe na pesi merci na prophète Eric oza derrière les caméras. Na robosa na te ko pesa merci à mingi na pasteur René Chibula o azali mukolo chaîne na biso ya Alta TV Canada bisika zanzamba mona ya pambola ya mingi pe nazo pesa mbote na apôtre na biso Régine Mbombo tuikale na pesi mbote na Esther nyonso nzamba pambola bino afungola bino banzele belé pe na pesi su mbote na ngai epai ya prosi bisika zali nzamba mona ye anapesi mbote mingi na ba fidèle ya église Jésus les restaurateurs nzambe vraiment amona bino apambola bino sans oublier notre maman l'épouse du pasteur nzamba mona o bisiko zali na epte so pasteur akopesa pe bambote mususu oui na pesi en direct prophète mbote na musala munene azali kosala. Vraiment, c'est une très bonne chose. Et je salue aussi le pasteur qui est le responsable de la télé ou l'émission. Oui. Ok. Parce que quand bien même je ne l'ai pas encore vu, je salue aussi mon épouse, maman Jeannette, et tous les fidèles de l'église Jésus des restaurateurs. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. En tout cas, nanga na koki ko bossa na mutu wana te na pesi mbote makasi na mon amour Dr Fina pe bana na nga nyonso na pesi pe mbote na ba fidèle nyonso tout ya Egleta Nzambe apambola bino mingi. Merci.